Je suis Asdin Assal et je suis le médiateur de l'EFS, une fonction que j'assume depuis 1 an environ. J'ai par ailleurs suivi une formation à l'école professionnelle de la médiation et de la négociation où j'ai obtenu un diplôme de médiateur professionnel. Auparavant, j'ai été directeur d'un établissement régional de l'EFS et à ce titre, je connais parfaitement bien l'EFS et toutes ses parties prenantes. Le médiateur est un expert dûment qualifié qui intervient pour résoudre un différend entre deux parties. En faisant le choix de recourir à la médiation, l'EFS favorise la recherche d'une solution amiable lors d'un éventuel différend, tout en préservant la qualité relationnelle avec ses parties prenantes. Il est important par ailleurs de souligner que je suis tenu en tant que médiateur de me conformer à certaines obligations éthiques et déontologiques. Premièrement, l'indépendance. Je suis indépendant de toute autorité. Je ne reçois pas de directives et ne subis aucune influence dans la conduite de ma mission. L'impartialité, ensuite. Je m'interdis de prendre parti, de privilégier ou de conseiller l'une des parties au détriment de l'autre. Je suis neutre vis-à-vis des solutions et accords qui sont décidés librement par les parties. Enfin, la confidentialité. Je ne divulgue ni ne transmets à quiconque le contenu des entretiens ou des documents reçus dans le cadre de la médiation. L'EFS attache une grande importance à la qualité de ses relations avec ses parties prenantes. Les donneurs, les associations de donneurs, les patients et les associations qui les représentent, les établissements de santé et d'autres institutions. Cependant, des différends sont toujours possibles. Il est donc indispensable qu'un tiers impartial et neutre intervienne pour leur résolution. L'EFS s'inscrit ainsi dans une démarche de démocratie sanitaire en favorisant la compréhension et l'adhésion des réclamants à ces actions. La procédure de médiation commence d'abord par la saisine du médiateur. Vous pourrez le faire en me soumettant votre demande de médiation par écrit, soit par mail, soit par courrier. Je prendrai contact ensuite avec vous pour mettre en place les étapes suivantes de la médiation, à savoir un entretien individuel avec chaque partie, suivi d'une réunion que j'animerai en présence des deux parties pour vous permettre d'échanger et de décider librement de la solution et de l'accord qui vous conviendront le mieux.